parce que vous pensiez qu'on allait vous abandonner? Les Knicks sont champions et la NBA est censée s'arrêter? C'est ça? C'est ça Ricardo? Mais pas du tout, pas du tout. On va être là tout l'été parce que la NBA, comme le basket, ne s'arrête jamais. Bien On sûr a que toujours oui. de l'actualité, on a toujours des choses sur lesquelles on veut échanger avec vous, vous partager nos avis, prendre les vôtres. Donc non, non, la NBA ne s'arrête pas et la chaîne Coast to Coast va rester avec vous tout l'été pour, voilà, pour échanger, discuter, être d'accord, ne pas être d'accord, enfin bref, la vie du Surtout ne pas basket, être quoi. d'accord. Exactement, exactement. On va discuter ensemble. On va passer des bons moments ensemble cet été. On va en profiter pour vous proposer des formats très, très sympas. Il y en a 2 ou 3 qui sont en train de se peaufiner gentiment et qui vont débarquer sur la chaîne de Coast to Coast pour, je pense, le mois de juillet. Mais là, on s'est dit avec Ricardo quand même qu'on n'allait pas vous abandonner, 1 semaine après le titre d'Enix, qui sont encore d'ailleurs en hélicobite et avec un niveau de grammage d'alcool dans le sang On est bien, on est bien. peu modéré, si on peut le présenter comme ça. Bon, ça va, ils ont tous plus de 21 ans, donc aux États-Unis, ils peuvent boire de l'alcool, il y a pas de problème, il y aura pas de procès derrière. Ah bah, par contre, je peux te dire que les yeux d'Oggi Anunoby, Mikal Bridges et Josh Hart, ils ont pas 21 ans, hein. Ça c'est sûr, hein. Ouais. Oh les mecs sont dans Quand un état. quand ils Ouais, quand ils sont allés sur les plateaux des late show, les Oh mecs là sont là. arrivés, ils étaient déjà alcoolisés avant d'arriver sur le plateau. Oh Le là là, coach aussi, hein. Oggi. Ah, Le coach aussi, hein. Mike Brown. Mike Ouais, Brown Mike fou Brown, énorme, fou furieux. extraordinaire, Fou extraordinaire. furieux. On en profite pour bien évidemment, reféliciter nos amis d'Enix, champions NBA 2025-2026. Et nous, on s'est dit quand même avec Ricardo qu'il y avait deux-trois petites choses qui allaient arriver là, dans les prochains jours et qu'il fallait peut-être commencer à en parler un petit peu. Je sais pas, une draft par exemple, le mardi 23 juin? On va Alors, peut-être je pense qu'on a la meilleure draft des potentiellement 10, voire des 20 meilleures dernières années en termes ouais, de potentiel de joueurs. C'est une draft incroyable. sur le papier, bon alors, peut-être avec un peu moins de côté superstar tout de suite, mais la dernière draft où on nous avait présenté autant de talent, c'est quoi? C'est 2003? C'est Ouais. LeBron, Melo, Wade et tout là? Bah, en tout cas, telle qu'elle est présentée, là, oui, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas un numéro un comme, on avait avec Victor. On se disait: «Bon, Victor, il est numéro un. En gros, qui va être numéro 2?» Ouais, Là, il y a des petites incertitudes. On n'a pas non plus un joueur comme Cooper Flag, qui est, un joueur générationnel dont tu sais de toute façon qu'il va être numéro un et que voilà. Là, on a potentiellement 3 ou 4 joueurs générationnels et c'est c'est ça. ça qui est dingue. C'est ça. On va vous présenter tout ça les amis, on va faire un petit sommaire rapide que vous ayez, entre guillemets de quoi réfléchir et vous dire quel type, de séquence vous voulez voir sur notre vidéo. On va commencer comme ça Ricardo, on va vous proposer une petite mock draft avec nos 5 premiers choix de la draft et une wildcard parce que, bah, parce qu'on est des gourmands. On va enchaîner aussi avec, la free agency qui débarquera le 1er juillet. Heu, il va y avoir des dossiers très chauds. La NBA risque de prendre un virage assez important cet été, donc on va quand même discuter de tout ça. Et puis on parlera un petit peu en bullet point des actus qu'il y a au niveau des coachs. Ça a bougé sur les coachs, ça a bougé un petit Ouais, peu partout. Donc il y a pas mal de choses à discuter aujourd'hui, mon Ricardo. Je te propose qu'on se lance assez rapidement pour essayer allez, de c'est traiter parti, tout ça. avec grand plaisir. Et si on commençait d'ores et déjà, avant de lancer notre mock, par vous poser une question, vous les spectateurs et téléspectateurs. Quel est selon vous votre top 3, top 4 de la draft et dans quel ordre? Je pense qu'on est tous à peu près globalement d'accord pour les 4 premiers joueurs, mais Ouais, dans quel ordre? Nous, on va ouais, vous donner notre ordre. On aimerait bien savoir votre ressenti, avoir vos retours en commentaire, voir comment vous envisagez cette draft, bien évidemment, hem, parce que ça s'annonce très, très corsé et je te donne la main tout de suite. On ouais, va commencer par la wild card, Ricardo. On va OK, commencer par la wild card et on ouais, va faire 5-4-3-2-1. Comme ça ouais, va être sympa. très bien. Quel est Heu, selon toi le joueur wildcard qui ne sera pas top 4, peut-être pas top 5, mais qui on va se retourner dans 2-3 ans, on va dire: «Aïe, aïe, aïe, il y avait un gros potentiel à aller chercher». Ouais, moi le joueur qui m'intrigue sur cette, draft et j'avoue que j'ai du mal à le positionner. Alors les mock drafts l'annoncent plutôt, en dessous du top 10. Moi je me pose vraiment la question, c'est Adem, le joueur espagnol. Donc c'est un pivot de 2,24 m. Donc voilà, donc on sait que la ligue aime bien les grands pivots, hein. En ce moment, on en a un, voilà, qui domine la ligue et voilà, on sait de qui on parle. Mais ce qui est intéressant, c'est chez ce joueur-là, c'est que, alors déjà, il est champion universitaire,
parce Déjà, qu'il a été champion avec Michigan. Il a été très important dans le Final Four que moi j'ai le Final Four universitaire, j'ai suivi parce que ça m'intéresse et alors même si j'ai beaucoup plus suivi, j'avoue l'année universitaire des filles, mais j'ai quand même plutôt bien suivi quand même chez les garçons. En tout cas, je me suis intéressé, voilà, à la March Madness et tout ce qui en a suivi et Adem moi, il m'a impressionné, c'est potentiellement par sa capacité de passe. C'est-à-dire que pour un joueur de 2,24 m, c'est un très bon passeur et ouais, quand tu fais 2,24 m et que tu mets la balle au bout de tes bras, il y a pas grand monde qui peut venir te contester les passes clairement. et d'avoir un joueur, de cette taille, de ce gabarit, parce que c'est un beau bébé, hein, je veux dire, voilà, c'est plutôt un bon rebondeur. C'est un mec qui en université tournait à 12 points, quasiment 7 rebonds, mais à plus de 2 passes. Plutôt voilà, plutôt, un joueur près du cercle, hein, parce que dès qu'on s'éloigne, ça devient un peu compliqué au niveau du shoot. Ouais, Mais bon, ça, je dirais, il a le temps de le travailler un peu, mais c'est pas ce qu'on va lui demander. Mais par contre, en termes de dissuasion défensive et en termes de, un peu, tu vois, ça peut potentiellement alors, pas évidemment pas avec le shoot parce qu'il l'a pas encore, mais des profils qu'on commence à voir émerger, des pivots qui jouent un peu, tête de raquette comme Jokic sait faire, comme on a Donovan vu Kat Clingan? Ouais, comme on a vu Kat faire, Mmh, avec New York, c'est d'être ouais, capable d'être un peu cette garde de triage, en tête de raquette et à un mmh. endroit où personne peut aller chercher la balle. Donc profil intéressant et moi je me dis qu'il y a peut-être, 1 ou 2 franchises qui pourraient être, intéressées pour le faire monter, un peu avant le top 11 et s'il reste top 11 dans la draft, donc c'est projeté chez Golden State. Je Ouais, pense que s'il est encore là en 11e position, je pense c'est du que pain pour béni. Golden State, ça peut être une bonne idée, ouais. Ouais, et si c'est pas Golden State, s'il est drafté top 10, sachant que globalement, on va pas se mentir, il va pas reach jusqu'au top 5. Non. Entre 6 et 10, tu le verrais où toi potentiellement, si une équipe devait Bah faire le pari? je me dis que ça peut intéresser une franchise comme Brooklyn, par exemple, parce que Si Brooklyn, ça ils se ont que sépare des de joueurs Nick ouais, Claxton va partir, tu penses? exactement. Ouais. Bah et c j'ai en gros, c'est une bonne monnaie d'échange pour eux. Mmh. Il a une bonne valeur. Après, ils sont en reconstruction. Leurs meneurs de jeu sont hyper jeunes. Ils ont foultitude de joueurs extérieurs. Là, à la draft, ils projettent encore dans les mock drafts avec un arrière supplémentaire. Ça parle beaucoup de Keaton Wagler, à Brooklyn. Mmh Ah, mh. ils en ont déjà 6. À un moment, peut-être ils vont arrêter de drafter des meneurs et s'ils prennent pas un meneur, je pense que ça peut être un profil intéressant pour Brooklyn. Ouais, carrément, carrément, parce que je pense qu'à Brooklyn, de toute façon, il y a des chances que 2 ou 3 profils, assez qui devraient normalement bouger cet été. On en reparlera dans notre free agency juste après. Mmh. Il y a en effet un profil assez intéressant chez ce grand pivot espagnol, entre modernité et ancienneté, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup d'aspect athlétique, mais par contre, il y a cet aspect un peu Donovan Clingan, très Ouais. grand, immense, un albatros, hein, quand il ouvre ses Ouais, bras, ouais. tu tu en vois plus le bout. Donc profil intéressant. Hem, Moi dans ma wildcard, même si je pense que dans beaucoup de drafts, il sera top 5, je pense que je vais partir sur Keaton Wagler. Et OK. je sais que potentiellement c'est un dossier que tu aimes bien, donc je te laisserai peut-être en parler un peu plus profondément après. J'hésitais entre 2 ou 3 profils qui me plaisent beaucoup. Il y a énormément de combo garde, dans ce top 10 potentiel de la draft. C'est une draft de garde et de combo garde, mais voilà, Keaton Wagler, bon, plutôt poste 2. Moi, j'aurais tendance plutôt à le faire jouer poste 2 parce que c'est une vraie gâchette qui n'a pas forcément été très régulier cette saison, du côté d'Illinois. Mais tu sens qu'il y a un poignet. Je me demande, et je te laisserai peut-être en parler un peu plus, je me demande si on n'est pas déjà sur le shooter avec comment dire? La mécanique la plus propre de ce top 10 de draft. Ça tourne quand même à 41 au shoot cette année. Je pense que c'est un joueur qui va être NBA ready assez rapidement. Il tourne quand même avec des Ouais. belles stats cette année, quasiment 18 points de moyenne, 5 rebonds, 4 passes. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, il y a du profil polyvalent, il y a de la NBA moderne dans ce joueur-là. Je serais intéressé de voir où il tombe. La seule chose que je lui souhaite pas, c'est de tomber à Sacramento. Alors, tu veux que je te dise, si on aime des joueurs et si on aime le basket, il y a aucun joueur qu'on peut apprécier, à qui on souhaite de tomber à Sacramento. Ah Il ouais, faut le non, non, dire, alors évidemment, c'est un peu une punchline, mais honnêtement, Sacramento, ils avaient Tyrese Haliburton, ils l'ont pas gardé, hein. À un moment, voilà, tu te dis que et non. De'Aaron Fox, les 2. Et De'Aaron Fox, ils l'ont pas gardé non plus et le pire, c'est qu'ils ont sacrifié Haliburton pour garder Fox et finalement Fox, ils l'ont pas gardé. Autant dire que, je veux dire, en termes de choix et puis même en termes de franchise,
Bon, nous, on a l'avantage d'avoir un Français qui brille et qui a du temps de jeu, et c'est aussi un peu grâce au dysfonctionnement de la franchise que Maxime Reynaud, il a autant de temps de jeu à Sacramento et tant mieux Ouais. et on est ravis et il fait une super saison et ça fait vraiment partie des grosses satisfactions françaises de la saison mais non, on souhaite à personne de tomber là. Ah non, par pitié, on ne veut pas ça. On a fait nos wildcards Ricardo, je te propose Ouais, qu'on se lance tout de suite, avec ce pick numéro 5 qui, si on s'arrête tout de suite, appartient encore aux Los Angeles Clippers. ouais. Alors il faut juste qu'on rappelle pourquoi est-ce que les Clippers piquent en 5 parce que, Coucou Indiana. ouais, les Clippers, ont transféré Zubac à Indiana et ils ont fait une petite négo en disant: «Bah, écoutez, si, le pic ne tombe pas entre 5 et 8 et bah, le pic viendra chez nous» et Cette chance des Clippers, et voilà c'est et donc Indiana avait quand même une chance sur 2 d'être dans les 4 premiers. Malheureusement, ils se sont retrouvés pick 5 et le pick 5 a été transféré directement chez les Clippers et ça tombe bien parce que ça va faire la transition avec qui tu disais, parce que moi aux Clippers, j'aimerais voir arriver Keaton Wagler. ouais. Alors, tu sais comment voilà, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Tu sais que moi, j'apprécie les meneurs de jeu de grande taille parce que Mmh. je trouve que voilà, ça te si tu as la dextérité, si tu as le handle et si en plus tu fais 1,98 m, ça ouvre des perspectives dans le jeu, notamment dans le jeu rapide et on le voit avec Haliburton. Parce que pour moi, toi, c'est un peu un profil à la Haliburton, ce joueur-là et je me dis que voilà, dans le profil et dans la reconstruction des Clippers, prendre un mec comme ça à la draft qui va en gros t'assurer du scoring, qui va t'assurer des points, qui va mettre et qui shoot, enfin genre il shoot à 40 à 3 points, hein. Quasiment, ouais. Voilà, j'ai un sur une moyenne de points en université à 17,9. Alors il faut aussi recomparer les moyennes universitaires, hein. En université, ça se joue sur 40 minutes, hein. Donc si tu compares avec la NBA, forcément tes moyennes quand tu es à 17 points, bah, ça vaut un 23-24 points quasiment en NBA. Ah et tu as pas le Donc il même faut spacing aussi, hein. Tu as pas le même spacing, hein. exactement, tu as pas le même spacing. Donc c'est un super shooter, Mmh. c'est un joueur qui est capable de se créer son propre shoot, qui il a une super vision de jeu donc voilà et puis c'est déjà un très, très bon passeur Mmh. et c'est quand même un mec qui prend 5 rebonds de moyenne parce qu'il fait 1,98 m donc quand tu as la capacité d'avoir un meneur de jeu qui est capable d'aller au rebond, de prendre la balle et qui derrière a de la clairvoyance, Ouais. bah, en termes de jeu rapide, ça te fait du bien et voilà donc moi si j'étais les Clippers, c'est lui que je prendrais en 5. Sachant en plus de ça que je trouve que des profils, des combos gardes là dont on cite, un petit peu depuis le début, j'ai la sensation que c'est l'un des profils qui fitterait le mieux avec Darius Garland. Tu peux les Ouais. faire jouer ensemble. Exactement, parce que tu peux même le décaler sur le poste 2. Ouais. Ouais et laisser Garland sur le poste 1, tu peux le décaler sur le poste 2. Au début, ça lui permet de pas avoir forcément tout le poids du jeu dès sa première saison, Mmh. en NBA donc non, non, je pense que l'association des 2 peut être hyper intéressante. En plus, c'est un joueur qui est grand, qui est pas un s alors, je vais pas dire que c'est un lock défensif, Ouais. mais déjà quand tu fais 1,98 m et que tu défends sur un poste arrière, bah, déjà ça permet de fermer quand même, certaines lignes de passe et autres. Donc voilà, oui, j'aime beaucoup ce joueur et j'aimerais bien le voir monter en 5 aux Clippers. Je pense que ça serait une bonne nouvelle pour les Clippers. Ouais, carrément, carrément, carrément. Moi, je suis en grande hésitation pour ce pick 5 parce que je te le présente tout de suite comme ça et peut-être que je me gourre complètement, mais avec l'été qui s'annonce Je sais de qui tu vas me parler. non, mais j'ai une hésitation. J'ai une hésitation parce que qu'est-ce que vont faire les Clippers cet été? Est-ce que les Clippers vont conserver ce pick-là pour, mmh, entre guillemets, «vraiment l'utiliser» et drafter cet été? Mmh. Ou est-ce que les Clippers vont se mettre en tête qu'ajouter un pick 5 avec Kawhi Leonard dans un trade pourrait leur offrir beaucoup plus que prévu? On va essayer de rester un petit peu focus et de pas envisager non plus des scénarios complètement d'extraterrestres. Moi, je suis les Clippers, j'aurais cette hésitation avec Wagler et avec Michael Brown. J'hésitais Je savais que tu allais me parler de lui. j'hésitais avec Darius Akuf, mais en fait, je trouve que Darius Akuf a peut-être un peu plus, voire beaucoup plus de talent brut en termes de diamant brut que Michael Brown, même si Michael Brown, c'est un je vais vous en parler rapidement, hein. Mais le truc, c'est que ça ferait un peu trop doublon avec Darius Garland. C'est 2 meneurs de petite taille qui sont des bons créateurs, mais du coup, tu fais un peu doublon et je pense que les Clippers aimeraient quand même bien adjoindre à Darius Garland un shooter élite. Bonjour Michael Brown.
On vient de vous parler de Wagler en tant que gros shooter, Michael Brown en termes de profil complètement dingue au shoot et capable de faire aussi beaucoup de choses en termes de combo guard, c'est un profil que j'adore. Heu, Belle saison universitaire aussi cette saison, Michael Brown, Mmh. du côté de Louisville, si je dis pas de bêtises. Absolument, l'université Du de Louisville. du côté de Louisville, ça tourne à 18 points, 3 rebonds, 4 passes, 41 au shoot, 34 à 3 points. Hem, il est d'ores et déjà comparé au meilleur shooter de la ligue. C'est-à-dire que en fait, il arrive dans une équipe NBA. S'il y a bien un truc que tu vas pas forcément avoir à développer tout de suite, c'est le shoot parce que le shoot, il y est. Ouais. Le shoot, il y est et si tu te projettes un peu, sur une ligne extérieure, Darius Garland, Michael Brown, Bénédicte Mathurin, et ben je trouve que c'est une arrière-garde avec un meneur, un combo garde à côté et un ailier qui est aussi capable de remonter du jeu, qui peut être complémentaire et ça peut être cool du côté des Clippers, Mmh. d'avoir cette reconstruction-là autour de Michael Brown, qui est un jeune joueur. Il y a beaucoup d'autres éléments à polir, bien évidemment. Je trouve que l'aspect défensif n'est pas à mettre à la poubelle. Il a montré qu'il était capable de. Il y a un corps qui va s'opposer et qui va être aussi assez complémentaire avec celui de Darius Garland, je trouve. Donc voilà, moi je pars sur Michael Brown. À voir ce que feront les Clippers. Comme je le dis, Ouais. je suis pas encore sûr à 100 qu'ils gardent ce pic et peut-être que d'autres équipes derrière voudront gratter et voudront monter un petit peu plus haut. Mais voilà, on a Wagler et on a Michael Brown qui viennent compléter, ce top 5 et on va se concentrer. Moi, je me demande si on les a dans le même ordre. Qui est ton numéro 4? Ah! Qui est Ah! ton qui Ah, qui qui va devenir un joueur des Chicago Bulls? et bah, écoute, moi, je vais envoyer Caleb Wilson, Bien aux sûr, Chicago on Bulls. a le même, on a le même. Mais parce que, moi, je pense que c'est le parfait match entre le potentiel et le besoin. C'est-à-dire que, alors on l'a pas encore dit, mais on est quand même sur une sacrée draft de meneurs. Ouais. Bah si, de Meneur combo garde, ouais. arrière, Ouais, ouais. ouais, combo garde et je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une draft avec autant de joueurs où tu peux te dire que le 5-6e meneur de cette draft, je peut être le meilleur joueur de la ligue dans 4-5 ans. Ouais. C'est incroyable. Il y a une densité sur les postes extérieurs qui est absolument dingue, Mmh. mais il y a quelques joueurs intérieurs qui sont intéressants et Chicago a besoin de muscler son secteur intérieur. C'est un ailier fort, Ailier fort. ouais, c'est ça. Ailier fort, après il a un handle qui est pas si mauvais que ça. Il peut se créer son shoot. Alors déjà, c'est un gros défenseur, parce qu'à Chicago, on va quand même pas leur faire de mal, hein, d'avoir un gros défenseur. Parce Ouais, qu'il y a d'accord. il y a il y a il y a quelques joueurs, sur les lignes extérieures qui ont un peu du mal à défendre. Non, je parle pas de Josh Giddey, mais je parle de Josh Giddey. Donc il faut quand même qu'il y ait derrière des joueurs qui soient capables de venir fermer, de venir boucher, de venir en aide sur la défense. Donc c'est un super gros défenseur. C'est, un joueur qui, voilà, qui en université tournait à 19 points, presque 10 rebonds. Bon, le shoot extérieur, bah, il est pas là, mais c'est pas ce qu'on va lui demander du tout. Non, par contre, Mais peux-tu nous parler juste du peut-être le plus gros profil athlétique de cette draft? ouais, c'est ça. Il est monstrueux le joueur. Il est monstrueux, et si vous avez l'occasion d'aller voir quelques vidéos, allez Oh, regarder. Il c'est il a cassé n'importe quoi, il a cassé quelques cercles, sur son année universitaire et ouais, n'importe je je quoi. je pense que c'est exactement le joueur dont Chicago a besoin. Ouais, complètement, moi je suis très, très haut sur Caleb Wilson et je me demande, tu vois, si des 4 joueurs qu'on va citer, pas enfin des 3 joueurs suivants qu'on citera par la suite, moi si dans 3 ans on se retourne et on se dit: «Ah putain, mais en fait Caleb Wilson c'était le meilleur joueur de cette draft», je serais pas choqué. Je Ouais. vous le dis, je serais pas choqué parce que c'est un diamant brut qui va jouer, je pense, ailier fort, qui a des capacités athlétiques. C'est-à-dire que nous, on ne cesse de mettre en avant les frères Thompson sur cette chaîne. Bah, ça pourrait être Caleb Thompson, hein, honnêtement, hein. En termes Ouais. de Ouais, dynamique ouais. dans les jambes, c'est impressionnant. Il y a des efforts défensifs qui sont effrayants. Mmh. Il y a une faculté de prendre de la vitesse et de monter un appui, 2 appuis. Il est monté sur des ressorts, ce joueur et c'est pour le coup, des 4 joueurs qu'on va citer par la suite et avec les 3 autres gros prospects, je pense que c'est le plus gros diamant brut. C'est le mec qui a le plus de potentiel à polir. C'est le joueur le moins prêt des 4. Oui. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, sur l'impact qu'il va avoir sur le jeu dès la première année, oui, je suis d'accord avec toi. Après,
On connaît ce type de profil, Ouais, c'est déjà quand tu arrives en NBA et que tu es déjà capable de défendre et de défendre fort, on te laisse un peu plus de temps pour, pour te polir en attaque. totalement. Après si tu prends un joueur comme ça, c'est effectivement pour le développer et potentiellement pour en faire, si ce n'est ton arme numéro un dans 2 3 ans, au moins ton arme numéro 2. Et ça serait déjà bien que si tu récupères ta deuxième option, dans une draft comme ça à Chicago, bah, tu es content de l'avoir pris. Et puis à la différence des autres, c'est que, tu te dis que tu peux encore il a déjà un plancher qui est assez élevé et tu te dis que tu peux l'emmener beaucoup plus haut. Et effectivement, si tu arrives avec un joueur comme ça à lui permettre d'avoir un shoot un peu plus performant, là, ça devient défendable. C'est-à-dire que s'il Indéfendable. il devient une menace extérieure et que tu es obligé d'aller le serrer un peu, là, après, sur le premier pas, une fois qu'il a passé l'épaule, c'est fini, quoi. À partir du moment où Caleb Wilson aura développé un shoot, c'est Aaron Gordon 2.0. Ouais. Ouais, C'est c'est ça. plancher, hein, Ouais, plancher. ouais. C'est-à-dire que Ouais, Caleb Wilson avec un shoot, plancher, c'est Aaron Gordon. Vous dire le potentiel. Moi, j'aurais kiffé le voir à San Antonio. C'est pas possible, ils peuvent pas drafter top 4 tous les ans, mais non, dans le profil, la complémentarité avec Victor, ça aurait été fabuleux. Mais bon, ouais. c'est comme ça. Caleb Wilson débarque à Chicago. On reparlera de Chicago dans cette vidéo parce qu'il y a eu 2-3 petites news, plutôt positives du côté Hyper de Chicago. intéressante, hyper Ouais, intéressant. Ouais, on absolument. va on C'est va peut-être on dit pas du bien de Chicago souvent, mais là, très intéressant. On a peut-être enfin passé un cap et je pense qu'on passe un cap avec pas mal d'autres équipes de ce bas de tableau. Je te propose qu'on enchaîne avec notre numéro 3 de la draft, qui débarquera du côté de Memphis et là, on va se régaler. Là, on va commencer à rigoler Ricardo parce que je pense qu'on va pas du tout être d'accord sur notre top 3. Alors, je vais te dire, moi, j'ai un vrai problème avec ce top 3. Je t'explique pourquoi. C'est que pour moi, ça dépend tellement du choix de Washington qui pique en 1 que, l'ordre peut être complètement bouleversé. Et pourquoi? Complètement. On explique un peu à nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est que, aujourd'hui, Washington, ils ont 2 joueurs, qui peuvent potentiellement être libres cet été. Ouais. Dont un 2 dont on joueurs va sur le parler dont un on va parler très sérieusement dans quelques minutes, hein. Ouais, en gros, ce sont des joueurs qui ont été, transférés cet été, enfin cette année, pardon, Ouais, à la à trade Washington. deadline. Donc Mmh. ouais, on parle de Trae Young, on parle d'Anthony Davis. Anthony Davis, il a laissé, fuiter que, bah, ça l'intéressait pas du tout Washington et qu'il était là par hasard et que son niveau de jeu, enfin le niveau de jeu de l'équipe n'avait rien à voir avec son niveau de jeu à lui, que lui, il voulait gagner et il voyait pas comment il pouvait gagner à Washington. Donc bonne ambiance. Ouais. Et Trae Young vient de décliner sa player option, Ça, on ce s'y qui fait attendait. ouais, ce qui fait qu'il y a 2 possibilités, soit il trouve un accord avec Washington et tout va bien, soit, et ben, il est sur le marché et il va où il veut. Donc voilà. Et selon ce dont tu as besoin, c'est-à-dire que si tu sais que Trae Young ne vient pas, bah, ton choix, il est un peu orienté par rapport, à un des 3 profils, qui arrivent. Tiens Si Ricardo, tu sais que c'est pas Anthony Davis qui reste, et ben, c'est pareil, c'est pas le même choix. Et voilà. Et donc, Je te propose donc attends, je te ouais, propose qu'on switch. Au lieu de vas-y. commencer par le 3, Ouais, là, vu qu'on a fait le 5e et le 4e, oui. partons comme ça. Qui va être numéro 1 de la draft? Allez, je Qui me débarque lance. à qui débarque à Washington? Pour moi, Washington doit prendre Daryl Peterson. Let's go! On signe pas Trae Young! Vas-y, vas-y, bah, écoute, je te laisse nous dire pourquoi, Daryl Peterson va débarquer du côté de Washington. Et bah, parce que quand tu regardes la timeline de la franchise, quand tu regardes les joueurs qu'ils ont, ils ont des jeunes à développer. Ouais. Trae Young, pour moi, il est pas dans le même calendrier que cette équipe de Washington. Si c'est pour voir Trae Young, prendre, 30 shoots par match et jouer pour lui et voilà, ça m'intéresse pas pour Washington. Mmh mh. Et je pense qu'on n'est pas prêt, avec ce qui peut se passer avec Daryl Peterson. Alors oui, vous allez me dire, il a peu joué l'année dernière, il a eu des pépins physiques. Il y a eu cette histoire de la créatine, voilà, où on lui en aurait donné trop par rapport à ce que voilà. Moi, je pense que les infirmeries des universités, voilà, Mon ont cul. quelques produits pour aider aussi au développement de leurs jeunes, voilà. Bon, si on fait abstraction de ça, c'est un potentiel absolument dingue. C'est un joueur exceptionnel. Kyrie C'est Irving 2.0. Ouais, c'est ça.
C'est Kyrie Irving, c'est Shai, c'est on parle de potentiel à ce niveau-là, les gars. Donc alors oui, il peut se perdre, oui, ça peut être, et on en a vu, hein, des joueurs qu'on avait projetés très, très haut, des Ja Morant et on a vu que, bah, après, voilà, la NBA fait que ça peut être compliqué pour ces gamins-là, mais sur le potentiel, sur le talent, sur, le joueur que c'est quand même un joueur qui shoot en université à presque 40 à 3 points, qui met 20 points de moyenne, dans une université à Kansas, on peut pas dire qu'il était hyper bien entouré. Donc, quand tu vois qu'il arrive à avoir quand même pas mal de passes décisives, presque 5 dans une structure où c'était un peu plus compliqué de mettre la balle dans le cercle. C'est un mec qui est capable de se créer son shoot, c'est un mec qui est capable de voilà, qui a une finition au cercle qui est absolument incroyable. Donc, bon, vous Il a aurez il compris, j'aime beaucoup ce joueur et pour moi, si tu draftes vraiment au talent, mmh Washington doit le prendre. il a le plus gros bagage offensif de cette draft. Ouais, Il a le plus gros bagage offensif, c'est déjà le joueur le plus prêt, heu et paradoxalement, moi, je te donne mon pick, puisqu'en plus, Daryl Peterson, pour vous donner l'info si vous l'avez pas fait passer, n'a fait que des workouts avec Washington. Donc lui ouais, n'a qu'une envie, c'est Washington, clairement. oui. I Mais moi, je pense que Washington va prendre Edgy Bonsa en 1 OK. et voilà pourquoi. Je t'explique rapidement. Je pense qu'en effet, Anthony Davis ne va pas passer l'été du côté de Washington. En revanche, je pense très honnêtement que Trae Young peut être un profil très intéressant dans cette équipe-là. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui reste quand même assez jeune. Il a quoi? Il a 26 ans, Trae Young, Ouais. qui a vécu une première partie de carrière du côté d'Atlanta où on oublie un peu trop vite ce que Trae Young a fait du côté d'Atlanta, je trouve. On prend un peu trop pour acquis que le mec les a quand même emmenés en finale de conf alors qu'il avait une équipe de bergers. Heu, c'est un vrai passeur, c'est un vrai meneur de jeu. C'est un mec qui, en plus, avec l'effectif qu'on va vous proposer avec AJ Dibonsa, peut tout à fait être camouflé défensivement. Il y aura pas de souci là-dessus et très honnêtement, tu disais que Darren Peterson était enfin, potentiellement le plus gros prospect, offensif. Moi, je pense qu'AJ Dibonsa des 2 côtés du terrain, c'est le joueur le plus complet de cette draft et en termes de potentiel, les gars. Ouais. Envisager, en fait, une complémentarité entre Trae Young, AJ Dibonsa et Alex Sarr. J'avoue que ça me fait vraiment kiffer, potentiellement. Le kiff potentiel du sur le papier me fait vraiment kiffer. Hem, AJ Dibonsa nous a proposé une année universitaire un peu costaud, je pense quand même. Option numéro 1 offensive de son équipe, ce qui a mis aussi en avant quelques lacunes défensives, mais le mec était tellement occupé en attaque à mettre 25,5 points de moyenne, 6,8 rebonds, 3,7 passes à 51 au shoot. Il y a un peu de shoot à 3 points qu'il va pouvoir aussi développer. Il y a pareil, il y a un bagage offensif, il est capable de slasher, il est capable de se lever à mi-distance. Il a pas le shoot le plus létal, mais pareil, on parlait de capacité athlétique de Caleb Wilson, les gars, AJ Dibonsa en termes de capacité athlétique, je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il fait en termes de basket, c'est assez intéressant. Hem et dans ce côté fit, le talent me fait dire, en plus du fit et dans l'accélération du projet de Washington, qu'AJ Dibonsa semble être un petit peu une évidence, tu vois? Ouais, ouais, Et non, mais j'ai et encore une fois, si à partir du moment où tu penses que Trae Young va être là, ouais et bah, c'est Di Bensa qu'il faut prendre, c'est et j'ai certain. et j'ai du mal en fait à comprendre le move de Washington, de s'être séparé de McCollum pour récupérer Trae Young qui était magnifique en termes de move et de pas le re-signer cet été. Je trouverais ça un peu dommage. Ouais, mais ils ont fait des économies, ils Ah ont de bah, bien l'argent, sûr. Washington, et si, et à un moment, est-ce qu'ils vont réussir à payer Trae Young et payer Anthony Davis? Non. Non, mais ça, c'est Heu, pas intéressant. C'est pas intéressant, mais tu vois, si tu en fait, je pars du principe que si tu ne conserves ni l'un ni l'autre, tu fais un ah petit bah, moi, recul je frein. pense qu'il faut que tu en gardes un des 2. Ouais, parce que sinon tu fais quand même un petit recul frein sur ton projet de développement, hein. Ouais, je suis d'accord. Alors que conserver Trae Young et ajouter Eddie Bonsa, tu continues ton développement et en même temps, tu as un joueur plus expérimenté, meneur, qui a connu des trucs, qui s'entend apparemment très bien aussi avec les autres jeunes dans le vestiaire. On l'a vu, Trae Young a l'air vachement impliqué dans ce vestiaire. Donc à voir. Eddie Bonsa Mais pour moi, Daryl Peterson pour toi ouais, et attends, mais si à un moment Washington, ils arrivent à mettre, Trae Young sur le poste 1, et Peterson Bilal en sur le 2. p Bi non, Bilal en 2 parce qu'à un moment il faut aller Ah bah défendre, oui. voilà. Tu mets Dibens Dibensa en 3.
Tu mets Anthony Davis en 4 et Sarr en 5, ça commence à parler, non? Avec Kishon George qui sort du banc? Ou alors Ouais, Bilal qui sort du banc? Ah ouais, non, non, mais ouais, 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 ça peut commencer à être très, très sympa mmh, cette équipe de Washington, donc ouais on va voir ce que ça donne. En tout cas, on n'est déjà pas d'accord sur notre numéro 1. Est-ce qu'on va être d'accord sur notre numéro 2? Je pense que et oui. bah, je pense que non, moi. Parce Tu que m'envoies tu m'envoies Eddie Dibonsa à Utah? absolument pas. Je t'envoie Boozer à Utah. Donc on est d'accord. Cameron Boozer à Utah. Ouais. Alors Cameron Boozer à Utah, pour plein de raisons différentes. Alors d'abord, alors déjà si vous regardez cette vidéo, vous voyez ma casquette. Donc ma casquette, c'est la casquette du collège où étaient les frères Boozer, hein, puisqu'ils sont 2. Donc c'est Que tu connais Christopher un petit peu Columbus. toi? Tu connais un petit Ouais, peu c'est ce ça. lycée? Ouais, exactement. Je connais ce lycée parce que j'ai eu l'occasion d'y aller, d'y emmener des jeunes, passer une journée dans ce lycée. On a eu l'occasion de voir les frères Boozer s'entraîner à l'époque, donc c'était il y a 2 ans maintenant. Donc c'est du côté, pour ceux qui se situent, c'est du côté de Miami, et donc c'est un collège qui est très, très réputé pour développer les jeunes, et oui, effectivement, on a eu l'occasion d'y passer une journée, et donc c'est, voilà, super structure, super infrastructure, enfin, voilà, les infrastructures aux États-Unis sont absolument dingues, et donc on a eu la chance de croiser les frères Boozer là-bas. Et donc, voilà, je me suis acheté une petite casquette en souvenir que j'ai ramenée, que vous voyez aujourd'hui sur ma tête. Et pourquoi j'envoie, notre ami Boozer, à Utah? Déjà parce que, je sais pas si vous le savez, mais papa Boozer, Il bosse. il bosse, à Utah. Quand on voit ce que ça a donné avec, Bronson père et fils, on se dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire, Boozer père et fils. Au-delà de Boozer l'anecdote, Boozer père, il est All-Star à Utah? Ou c'est à Chicago qu'il est All-Star? je crois que c'est à Chicago. J'ai un doute. Mais Ouais, moi aussi. en tout cas, il y a joué. C'est-à-dire qu'il y bosse Ouais. aujourd'hui, mais il y a joué et il a fait 2-3 belles années à Utah. Ouais, ouais, et ouais, super joueur de complément, enfin très, très bon joueur, Mmh. voilà, et donc le fils Boozer, bah, je trouve que, bah, il vient cocher des cases quand même, voilà, c'est un ailier fort, c'est un c'est un ailier fort qui en université tourne quand même à 22, points, un peu plus de 22 points, 10 rebonds, 4 passes. C'est un ailier fort. Ouais, Fort, mais vraiment fort. ouais, si on devait donner un peu une comparaison, moi j'aime bien le comparer avec, Paolo Banchero. Ouais, Pour je vois moi, ce que c'est un tu veux peu des dire. joueurs comme ça, sur lequel il faut encore travailler un tout petit peu sur le shoot extérieur, sur la sélection de tir aussi, mais par contre physiquement, alors pour moi, de toute la draft, c'est le plus NBA ready, hein. Complètement. Physiquement, il est au top, Il jouait avec des et enfants cette année, hein. Il jouait avec oui, des c'est ça, enfants, hein. c'est Visuellement, ça. c'était effrayant, hein. Ah ouais, et voilà, et bon, c'est pareil, ils font le Final Four, avec Duke. Ils se font sortir sur une dernière action avec un shoot qui vient de nulle part. Heu voilà, donc Et des erreurs des 2 boozers dans le clutch, hein. exactement. Mais Mmh. bon, ça, on en connaît d'autres, hein, qui ont fait quelques erreurs, dernièrement dans le clutch, et c'est pas pour ça que ce sont des mauvais joueurs. On est d'accord. Donc voilà, et puis, ils se font sortir par UConn en demi-finale, qui Mmh. eux-mêmes se font taper par Michigan, en finale. Mais, voilà, c'est un profil, alors il est aussi passé par UCLA, qui est paradoxalement est au aussi une autre université que je connais très, très bien, pour y être allé très souvent, UCLA, et voilà, donc, ça renoue avec la tradition de UCLA d'être au Final Four, en sachant Mmh. que c'est, voilà, cette année UCLA, ils sont en garçons et en filles au Final Four, et que les filles, elles gagnent, elles ramènent le premier titre de UCLA, en Final Four, universitaire filles. Donc grosse fac de développement, et voilà, et les frères Boozer, alors l'autre sera, je pense, aussi drafté, peut-être même premier tour, mais beaucoup plus loin, Ouais. Peut-être l'année mais prochaine. Je pense ouais, l'année prochaine même. parce que c'est tellement une draft de meneur, qu'il y a tellement de concurrence pour lui, que je suis pas Mmh. certain que ça soit une bonne idée d'y aller. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, pour moi, Utah a besoin de ce profil-là. Lui, aller à Utah, bah, ça lui plaira forcément, et il sera content d'aller à Utah parce qu'il y a déjà, voilà, son père dans la structure, et que ça peut être intéressant pour lui. Donc, pour moi, c'est pour ça que, et oui, et dans ma draft, et ce qui veut dire que toi, Peterson, tu le fais descendre en 3, et moi, c'est D'Bensa que je fais descendre en 3. Alors j Ouais, juste, sur j'allais dire Carlos, sur Cameron Boozer, Ouais, déjà pour moi, c'est impossible que Darren Peterson termine à Utah.
C'est pour ça que Ouais. je le fais glisser chez Memphis et je vous Parce expliquerai qu'en plus, pourquoi. il a clairement dit qu'il voulait pas y aller. Il voulait pas y aller, il est pas allé faire de workout et c'était déjà temps d'axe avec Ace Bailey l'année dernière. Je pense pas Ouais. qu'Utah redonne, la même dynamique. Sachant qu'en plus, projetons 2 secondes, hein, Cam Boozer il arrive, Mark Cannon dégage, Mmh. clairement. Parce que Cam Mmh. Boozer, c'est ton 4 titulaire et si tu te Ouais. projettes un petit peu, Keyonte George, Ace Bailey, Cam Boozer, Jaren Jackson Jr. et bah, tu as une équipe. Tu as une Ouais. équipe de basket, Ricardo Ouais. et tu es compétitif dès l'année prochaine. Tu as un Absolument. coach qui est bon, tu as c'est quoi? C'est, Collier que tu peux mettre à la main, c'est très bien en plus, c'est un mec qui va pas gratter trop de ballons. C'est Keyonte George qui devra s'adapter le plus finalement, Ouais. mais tu as du potentiel athlétique, tu as du potentiel au scoring, tu as du potentiel de défense. L'avantage d'avoir entre guillemets «Jaren Jackson Jr» en 5, ça ouvre aussi des couloirs de pénétration pour des Bien Cam sûr. Boozer, pour des Ace Bailey. Donc le fit serait nickel. Tu as un joueur qui Ouais. est NBA ready et qui fitterait très, très bien aussi avec Jaren Jackson Jr, je trouve. Absolument. Donc Tout à Cam fait. Boozer numéro 2 et donc allons sur notre numéro 3 parce que quoi qu'il arrive, hein, Memphis s'en sort beaucoup trop bien dans cette draft. Ah ouais, clairement. Beaucoup Après trop bien. avoir après avoir fait n'importe quoi depuis 3 ou 4 ans, quand on se rappelle l'équipe qu'ils avaient il y a 3 ans et l'équipe qu'ils ont aujourd'hui, bah, tu te dis que c'est un beau gâchis. Avec un coach. Thomas Izzalo, tu vois? Franchement, hein, pour Darin Peterson et que toi tu vas mettre en 3 et moi, non moi, non c'est moi qui le mets en Ouais, 3 et toi ouais, tu mets Jedy Bansa en 3. oui. Je souhaite pour ces 2 joueurs-là qu'ils ne soient pas coachés par Thomas Izzalo l'année prochaine. Oui oui, j'entends. Thomas Izzalo pour le resituer un peu, c'est l'ancien coach de Paris, qui a des principes de jeu, très simples, qui est que lui considère que, il doit jouer avec un effectif de 10, que les joueurs doivent tourner, qu'il doit jouer sur des séquences de 2, 3, 4, 5 minutes maximum et que voilà. Et que le Donc pick ça and roll n'existe pas. et que le pick and roll n'existe pas. Ça tu ne peux le faire que si tu n'as pas de star dans ton équipe. Genre Ja Morant ou Darin Peterson, sans pick and roll. Genre genre Ja Morant, genre Peterson, parce que Peterson, il va vouloir la balle et il va falloir lui donner et tu prends pas un talent comme ça pour le coacher comme ça. Non. Donc c'est ça le problème et la difficulté. Je pense que Thomas Izzalo, il a un bon profil pour être un super coach en Euroleague, où tu as pas des superstars, mégastars à gérer, des mecs qui, voilà, qui gagnent des millions et des millions de dollars et qui ont besoin de jouer 30 minutes, 35 minutes, que tu as besoin de valoriser. Mmh. On n'est pas du tout la même chose en Euroleague, on n'a pas du tout la même chose, c'est plutôt les voilà, les, les contrats des joueurs que tu essaies de couper tous les ans parce que tu fais venir des joueurs 1 an, 2 ans et puis après tu les coupes et tu en reprends d'autres. Là, normalement, tu dois développer des joueurs. Je suis pas sûr que Thomas Cissalo soit le meilleur coach pour développer des jeunes. Non. Voilà, donc bah, oui, malheureusement, moi, je fais descendre, Dibonsa à Memphis et C'est un oui, miracle, effectivement, hein. Si Jedy Bonsa il est pick en 3, c'est un miracle pour Memphis, hein. mais c'est un mais tu veux que je te dise, mais même s'il récupère, Cam Peterson Boozer, ouais, dans tous les cas, ils s'en ouais, sortent trop bien, hein, ils s'en sortent trop ou bien. Cam Boozer, de toute façon, s'il récupère un des 3, c'est un miracle de toute façon pour eux, hein. Ouais. Non, non, mais donc ouais, on va pas forcément reparler de Darin Peterson et Jedy Bonsa dont on a présenté les profils. Mmh. Juste, on est d'accord, moi, si Darin Peterson il débarque à Memphis, Ja Morant s'en va, je Ah bah, pense. oui, Clairement, c'est la suite logique. Toi, c'est la suite logique. est-ce que si Jedy Bonsa il débarque à Memphis et qu'il y a potentiellement un nouveau coach qui débarque, est-ce que tu gardes Ja Morant avec, Jedy Bonsa? Ah bah, moi je garde Ja Morant de toute façon à Memphis. De toute façon, alors sauf si Memphis dit que, bah, ils font venir, et qu'ils repartent dans un système de tank et qu'ils attendent aussi la draft de l'année prochaine pour essayer de reconstruire et à ce moment-là de sortir Ja Morant. Mais pour l'instant, Ja Morant, il est dans l'effectif, et Jusqu'à quand? Mmh. ouais et son contrat est pas si facilement que ça est pas si facile que ça à transférer, hein. Je veux dire, le problème, c'est que, quand tu fais pas jouer un joueur, tu lui fais perdre de la valeur. Quand en plus, le joueur, quand il joue, il a pas envie de jouer, il perd de la valeur. Donc moi, j'essaierais quand même du côté de Memphis, de le remettre, de lui redonner un peu les clés du jeu et essayer qu'il fasse une bonne partie de saison pour à la trade deadline, là, le faire sortir avec un bon niveau. Il a récupéré un peu de hype et derrière je récupère les assets qu'il faut par rapport au transfert de mais ils sont pas bons en plus dans les transferts, hein. Quand tu vois, ce Non, qu'ils ont non, récupéré, de Jaren Jackson et tout, c'est ridicule ouais, et tu ouais. vois, c'est limite frustrant de se dire que tu as un Ja Morant que tu vas pas utiliser parce que si tu te projettes un petit peu et que tu pars avec Ja Morant, AJ Bonsa et Zach Edey,
avec les JJ Jackson et tous les jeunes, Ouais, ouais, tu as une équipe beh, de basket, ouais, quoi. ouais, ouais, c'est pas si ridicule que ça, hein. Les Santi Aldama, les mecs comme ça, il y a quand même du potentiel dans cette équipe, c'est frustrant, Ouais, c'est frustrant. ouais, tout à fait. Mais bon, écoutez, voilà. Voilà pour notre top 5 de la draft. On attend, bah, vos retours et puis, on verra ce qui se passera. Peut-être que AJ Dibonsa débarquera à Washington, peut-être qu'il débarquera à Utah aussi, ça pourrait être intéressant de le voir débarquer à Utah. De toute façon, quoi qu'il arrive, ces 3-4 équipes qui draftent sur les premières places vont être assez bien gâtées. Ouais et puis c'est voilà, si vous aimez le basket, suivez la draft parce que Ouais, je pense qu'on va voir, dans la draft, quelques dingueries et quelques joueurs qui vont arriver dans les franchises, et dans 3 ans, on se dira: «Waouh!» mais non, mais c'est le meilleur joueur, de cette draft-là et il a été pris en 11 par, Golden State, enfin bon, ouais, voilà. genre Shai pick en 12 il y a quelques années par les Clippers. Attention à cette draft. Exactement, Je te exactement. propose qu'on enchaîne mon Ricardo et Ouais. un peu dans la continuité de cette draft, je te propose qu'on prenne un petit quart d'heure pour parler de la free Mmh. agency. On finira avec des bullet points, pour ça nous prendra 5 minutes à la fin, parce qu'on va aussi en parler là avec la free agency, forcément tout est lié. Il y a pas mal de free agents cette année, que ce soit des free agents protégés ou non, par leurs équipes. Je te propose qu'on parle des plus gros cas et finalement, on va commencer par le plus gros dossier de cette free agency. Peut-être pas Est-ce en qu'on termes de est est-ce profil, est-ce ouais, qu'on a déjà eu un free agent aussi, un aussi gros free agent depuis 10 ans? sachant que le mec a quand même 41 ans, hein, Ouais, et ça reste, je le présente comme ça, on aime ou on n'aime pas. Juste soyons objectifs 2 secondes sur LeBron James. Il fait partie des 3 plus grands joueurs de l'histoire. Vous le classez où vous voulez, ça on s'en fout. Il fait exactement. partie des 3 plus grands joueurs de l'histoire. Autre fait qui est intangible, c'est que LeBron James, à 41 ans, fait encore partie des quoi? 15, 20, 25 joueurs meilleurs de la ligue. Ouais, des Et 20 là, je meilleurs joueurs, c'est sûr. des 20 meilleurs joueurs de la ligue à 41 ans. Oui, LeBron James est free agent oui. et tout, en fait, va se jouer sur le contrat qu'il va vouloir signer, Ricardo. Alors, on rappelle pour, les gens qui nous regardent, free agent, ça veut dire que c'est toi qui choisis où est-ce que tu veux aller et que la Exactement. franchise n'a absolument rien à dire. C'est-à-dire que Il tu est es unrestricted, c'est ça. complètement libre C'est de ça, faire tu ce que choisis. tu veux. Tu choisis ce que tu Exactement. fais. Tu vas là où l'offre, est Tu la peux plus rester attrayante. tu peux rester dans ta franchise, hein. Si Ouais. ta franchise te fait la meilleure offre, tu peux rester dans ta franchise. Mais c'est toi qui as toutes les cartes en main. Allons-y sur LeBron, Ricardo. On va pas se mentir, il y a 3 possibilités pour LeBron James Ouais, aujourd'hui. Tu restes chez les Lakers, tu retournes à Cleveland et ou tu tentes le coup Golden State. C'est à peu près grosso modo les 3 grosses pistes autour de LeBron. Moi, j'évacue tout de suite les pistes Miami, que je ne vois pas du tout, et la piste retraite. Ça, c'est 2 choses que je n'envisage vraiment pas cet été. non. Sur les 3 options que je viens de te proposer, c'est quoi selon toi la plus viable et celle que tu penses que LeBron a décidé d'ores et déjà décidé de prendre comme décision? Hem, moi, ce qui me paraît le plus probable, c'est retour à Cleveland OK. avec un contrat pas trop gourmand et s'il veut, voilà, remonter encore à un niveau supérieur encore, si c'est possible, sa legacy. Après avoir joué avec son fils, il retourne dans, sa ville natale. La ville à qui il a permis de gagner un titre avec étant la seule franchise de sport à gagner un titre à Cleveland, c'est grâce au basket. Il va refaire un dernier tour là-bas avec, je pense même un contrat de 2 ans. Moi, tu vois, je lui mettrais un contrat de 2 ans. En Une attendant année où, en attendant Bryce? une année où il joue vraiment, une année où il joue vraiment et Cleveland essaye de jouer le plus haut possible avec LeBron. Et puis la deuxième année qui est la tournée d'adieu qui fait voilà et voilà. Mmh. Mais je pense qu'il a encore une année à donner à un bon niveau de basket et ça m'embêterait de le voir juste partir dans une tournée d'adieu, dès l'année prochaine parce que Ouais, je suis d'accord. je pense que c'est un joueur qui a encore un peu à donner. Ouais, je suis complètement d'accord et juste sur cette projection, par rapport à Cleveland, parce que moi, c'est pas mon idée. Je te le dis tout de Ouais, suite, Cleveland, je pense qu'il retournera pas à Cleveland. Si tu le fais revenir à Cleveland, au vu de la gueule de l'effectif actuellement, hem, tu conserves Harden, Mitchell et non, Mobley à côté de LeBron? non, Qui non, dégage? je conserve pas Harden. OK, donc tu construis autour de Mitchell, LeBron, Mobley Ouais, et tu parce te que ça sépa ça me paraît plus complémentaire. et tu te sépares de Jarrett Allen aussi à l'intérieur? Tu fais jouer LeBron en 4 à côté de Mobley en 5. Ouais, exactement OK, et j'essaye moi de ça ré pourrait me plaire. j'essaye de récupérer avec le trade d'Allen, j'essaye de récupérer un bon meneur de jeu.
pour mettre à côté de Mitchell, mais un vrai meneur de jeu, Ouais. voilà, pas un profil à la Harden. J'essaie de trouver un meneur de jeu beaucoup plus complémentaire pour jouer Mmh. avec Mitchell et j'articule comme ça, ouais. OK et bah, écoutez, donnez-nous votre avis aussi sur LeBron. Moi, pour tout te dire, je pense que, en fait, j'ai du mal à envisager qu'un mec de 41 ans qui ne cesse de me dire depuis un an que la chose la plus importante pour lui aujourd'hui, c'est de passer du temps avec sa famille. J'ai du mal à envisager LeBron quitter Los Angeles. OK. Même si c'est pour une pige d'1 an ou 2 ans, il fera pas déménager tout le monde. Ils sont trop bien installés à Los Angeles et je pense que pour la suite de sa carrière, ça se passe plutôt en Californie, si tu vois ce que je veux dire. Peut-être même du côté de Vegas, on verra ce Mmh. que ça donne. Mais je vois bien LeBron refaire en fait, je vois bien LeBron terminer sa carrière du côté des Lakers. Pour ça, il faudrait pour lui et pour les Lakers qu'il fasse une grosse ristourne financière, qu'il faudrait le signer sur quoi? Sur une mid-level, parce Mmh. qu'il va pas non plus prendre un minimum vet, hein, on va pas se mentir, hein. Le mec, on vient de dire que c'est l'un des 20 meilleurs joueurs de la ligue. La NBA va refuser que ce mec signe un minimum vet, sinon tu casses le marché. Ça n'existe pas, tu n'as pas limite pas le droit de faire ça, la NBA va t'en empêcher. Par contre, une mid-level pour LeBron, vu ce qu'il t'a donné encore, s'il accepte d'être cette troisième option, comme il l'a montré un petit peu et que tu renforces défensivement ton effectif, ça peut être intéressant. Mais je te lance tout de suite là-dessus Ricardo et je demande aussi l'avis. Moi, je mets de côté l'aspect Golden State parce que j'y crois pas beaucoup et même si ça pourrait être fantasy et tout, je pense que l'été des Lakers ne se joue pas forcément immédiatement sur LeBron James, mais se joue beaucoup plus sur Austin Reeves. Alors oui, mais je pense que l'un et l'autre sont liés. Ouais, C'est-à-dire clairement. que pourquoi est-ce que moi je l'imagine pas rester aux Lakers? Parce que je l'imagine pas rester aux Lakers avec un petit contrat financier. C'est-à-dire OK. que d'un point de vue égo, d'être le cinquième ou sixième joueur le moins bien payé des Lakers à Los Angeles, ça va pas dans sa legacy, je trouve et que, autant il peut expliquer que retourner à Cleveland avec toute l'histoire, le truc et ben, il prend pas beaucoup d'argent et là tout le monde dit: «Ouais, c'est génial, machin, truc». Mmh. S'il reste à Los Angeles, ça va devenir le quatrième joueur ou cinquième joueur le moins bien payé de l'effectif et je Ouais. pense qu'en termes d'ego pour LeBron, c'est un peu compliqué. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est que, si je suis le big boss des Lakers, je me dis que si je garde LeBron, bah, je ne peux pas garder Austin Reeves. Financièrement, je ne peux pas et est-ce que tu gagnes aujourd'hui la NBA avec LeBron et Luka Doncic? Je suis pas sûr. Et donc d'un côté, ce qui me fait dire que LeBron peut bouger aussi, c'est que les Lakers vont pas forcément lui proposer quelque chose. Et si les Lakers lui proposent pas, et ben je le vois plutôt aller à Cleveland. Et moi, je pense que les Lakers ne vont pas lui proposer une prolongation de contrat de salaire ou à un prix que LeBron ne pourra pas accepter. C'est possible, c'est possible. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que beaucoup de choses, en tout cas l'avenir à très court terme des Lakers, se tourne autour de cette décision entre LeBron et Austin Reeves. On voit de plus en plus d'équipes, commencer à être agressives sur le dossier Austin Reeves. On parlait de Brooklyn qui proposerait 43 millions la saison. Moi, pour moi, tout se joue là. Est-ce qu'Austin Reeves, qui aujourd'hui peut prétendre à un salaire de All-Star. Très honnêtement, vu ces 2 dernières saisons régulières, tu peux l'envisager comme ça. Mmh. Peut-être pas dans une top équipe, mais tu vois, dans une équipe un peu moyenne, il peut prétendre à un salaire de All-Star et des jeunes équipes vont être peut-être aptes à lui donner? Ou est-ce que Austin Reeves se dit: «Je suis non drafté par les Lakers, j'ai déjà fait un premier effort financier, est-ce que j'en fais un deuxième pour continuer à jouer à côté de Luka et continuer à dév me de continuer à me développer du côté de Los Angeles?» Je pense que lui a beaucoup de choses entre les mains, hem et que si Austin Reeves s'en va et que tu reconstruis autour de Luka, parce que ta fenêtre pour gagner un titre avec Luka qui a 27 ans, elle est de 2-3 ans max. On va pas se mentir, hein. Tu as Ouais, 2-3 ans max pour gagner un titre. Donc dans ce cas-là, tu conserves encore une très bonne année de LeBron et tu construis un effectif plus défensif à côté de Luka et des shooters. Ça pourrait s'entendre. Mais pour moi, mmh, tout se joue un petit peu entre ce Austin Reeves, LeBron James pour cet ouais, été du côté des Lakers. je suis d'accord. Heu, 2e joueur dont on va parler, je pense que ça va aller assez vite. Il aurait pas un petit côté européen, un petit côté, voilà, un petit côté feta, concombre et tomate? On va parler de notre salade composée, notre salade de brebis, Exactement, notre notre salade sa grecque. notre salade grecque. Ça fait 1 an qu'il doit se barrer, déjà. Ouais, ah ça fait 2 ans même. Ouais, même 2 ans. Il va Ouais. où Moi Giannis je pense cet qu'it? Il va où Giannis? à la blessure de Lillard, ils auraient dû le trader. Dès la D'accord, blessure de Lillard, ils auraient dû le trader. ça a Il traîné. va où Là, on est Giannis? attends, est-ce qu'on est d'accord tout de suite pour établir un fait?
Giannis Antetokounmpo ne reportera plus la tunique des Milwaukee Bucks. Non, je pense que là, on peut tous être d'accord, c'est terminé. Ouais, je pense. Entre les déclats d'Yanis, la franchise, et puis de toute façon, la franchise, ils ont aucun intérêt à le garder. C'est ça Aucun. qu'il faut qu'ils le traitent quand il a encore de la valeur. Et lui n'a aucun Moi intérêt à rester. et bien sûr, aucun intérêt à rester parce que de toute façon Milwaukee, ils ont aucune chance d'être champion. Ah non. Donc et Yanis, il a qu'une bague et qu'il en veut, un minimum une 2e Mmh. et voilà donc non, non, Yanis, en tout cas pour moi, Yanis à Milwaukee, c'est terminé. Il va où Yanis Terminado. du coup? Il va où? Parce qu'il va pas aller aux Knicks, ils viennent d'être champions. Alors, il va pas aller aux Knicks, ils viennent d'être champions et je pense qu'ils ont aucun intérêt à casser leur effectif et surtout, c'est que s'ils font ça, c'est s'ils touchent à cet effectif à New York, tu as des émeutes dans les rues pendant 3 mois, hein. Ah bah Là, mais ils ont acquis un statut, les joueurs des Knicks, qui est absolument plus personne ne peut toucher à aucun joueur, hein. ah bah non mais Donc même voilà. José Je parle des Alvarado, hein. même José Alvarado, donc c'est pour vous dire. Non, non, pour moi, il y a 2 options qui se présentent à lui, je pense. En tout cas, des rumeurs qu'on a pu entendre. Il y en a une que j'aime bien, il y en a une que j'aime pas du tout. Vas-y Heu, balance. celle que j'ai celle que j'aime bien, c'est Miami. Celle que j'aime pas du tout, c'est Boston. Celle que j'aime bien, c'est Miami, mais pourquoi? Je l'aime bien parce que je trouve que, voir Yanis à Miami, je trouve qu'il a la culture, il a tout ce qu'il faut, la hit culture, il est dedans. Il collerait tellement bien, voilà et puis une raquette, bam, Yanis, va quand même falloir aller se la manger, aussi parce qu'il reste à l'est, donc ça j'aime bien. Heu, donc voilà et puis mais ce qui me fait douter, c'est que Miami, ils sont tellement pingres pour faire des trades que Tellement en gros, nul! il veut ouais, Nul! mais c'est ça et le mec, il veut mettre personne. Donc en gros, il Le me voudrait récupérer Yanis avec, 2 peignes à cheveux et un pot à beurre. et Donc à Andrew un moment, Wiggins. ouais et Andrew Wiggins. Donc ça va être compliqué de faire passer ça, voilà et voilà, ça j'aime plutôt bien. L'autre rumeur que j'aime moins et je te laisse en parler si tu veux, je te dirai après pourquoi j'aime moins. Ouais, je vais revenir dessus tout de suite. Juste, il y a une troisième option que tu as pas envisagée et qui se tourne plutôt du côté de la Californie. OK, Ouais, parce qu'à un moment donné, si Golden State ne se réveille pas et n'essaye pas de faire quelque chose autour de Stephen Curry, c'est terminé, hein. C'est terminé, hein. ouais, Stephen Curry, à un moment donné, si la Golden State ne fait pas venir une autre superstar à côté de Stephen Curry, je vous le dis, hein, il y a un monde où Steph, il demande son départ, hein. ouais, je suis pas sûr. Tu peux pas, à un moment donné, tu peux pas cacher les dernières années de la carrière du quoi? Top 2 des plus grands meneurs de l'histoire avec Magic Ouais. Johnson? Tu peux pas faire Mais ça. est-ce que sa carrière finalement est-ce que Steph, il est pas en train de se dire qu'il va aller pulvériser tous les records qu'il peut pulvériser au passage et que les titres, il les a, que la carrière, il l'a et Moi, je qu'il va pense que rester à la Steph, et il qu'il va s'en rester fout dans des la records, hein. franchise? Steph, il s'en fout des Ouais, records, il veut être compétitif, hein. Il veut gagner des titres, Steph, hein. ouais, mais il est très attaché à la franchise quand même. Ah bah oui, bien sûr, mais bon, quand tu Et vois les puis décisions de la franchise là, n'oublie pas que Steve Kerr, et on en reparlera au niveau des coachs quand on en reparlera. ouais, Mais, voilà, carrément. hein? Non, mais on va parler rapidement quand même des monstres verts, parce que oui, il y a en effet un monde où Giannis Antetokounmpo continue à jouer en vert l'année prochaine et pour être tout à fait franc, c'est l'option que je privilégie. Mmh, Pourquoi c'est l'option que je privilégie? Parce que, bien évidemment, on parle des Boston Celtics et oui, au vu de la saison des Boston Celtics et des déclarations d'un certain Jaylen Brown, j'avoue, hein, c'est peut-être tout con, hein, mais j'ai de plus en plus de mal à envisager de revoir les 2 jouer en même temps. ouais. J'ai de plus en plus de mal à envisager de voir Jason Tatum et Jaylen Brown évoluer sous le même maillot. Je pense que Jaylen Brown a réellement envie de prendre une équipe sous son aile, vraiment et ça peut s'entendre. Il en a sûrement le niveau de devenir le franchise player et on va pas se mentir, avec Jason Tatum, il n'aura jamais ce statut-là du côté de Boston. Non, jamais. Mais est-ce que c'est pas une vraie star, Jaylen Brown, mais c'est pas vraiment la superstar? Moi, je pense que c'est un joueur qui ne fera jamais gagner une franchise. Mais ça, c'est un avis qui m'appartient et qui m'a toujours je pense que c'est une super deuxième option et que s'il avait accepté de rester cette deuxième option à côté de Jason Tatum, Boston serait encore ultra compétitif. Mais par contre, demain, Ricardo, si Milwaukee accepte ce trade entre Giannis et Jaylen Brown et que Boston te propose une équipe avec Derrick White, Peyton Pritchard, Jason Tatum et Giannis Antetokounmpo, bordel de merde. Allez les Non, mais battre à l'Est, hein.
Le fit, il est enfin, le fit Il est d'un encore point de vue meilleur basket. qu'à Miami, le fit, hein. Ah mais bien sûr qu'il est meilleur qu'à Miami, bien sûr. Genre là, dans la construction d'équipe, j'ai oui, le fit, il est voilà, tu as de la menace extérieure, tu as de la menace intérieure, il a tous les couloirs de drive qu'il veut parce que de toute façon, Ça voilà. shoot! Après Ça shoot! ouais, Donnez-lui des couloirs de drive! ouais. Après, il va falloir que Boston aussi, accepte de jouer un peu différemment parce que tu peux pas jouer en fer à cheval avec Non. Yanis, c'est pas Ah possible donc et ni avec Yannick non plus, hein. Ni avec même Yanis, avec ni Yannick avec non plus. Yannick. Bah, Surtout pas avec avec Yannick. Yannick, tu peux pas jouer de toute Non. façon. Non, non, non. Fer à On fait lisser des maximum ou fer à repasser, mais pas de fer à cheval. Ouais, alors fer à lisser, pas possible, hein, non plus, hein. Je veux dire, parce que là, il y a plus grand chose à lisser malheureusement. Alors et pour, voilà, pour nos amis, qui nous regardent, on parle Auditeurs, vous de les Yaya. connaissez. Ouais, on parle de Yaya, notre ami, du podcast, N1. Non, pour revenir sérieux, le fit basket, Parfait. Il est il est ultime. parfait. Voilà. Après, honnêtement, j'ai quand même beaucoup trop de d'admiration pour Jaylen Brown pour, le voir partir à Milwaukee. Donc apparemment, on serait plutôt sur un trade à 3 Ouais. qui ferait que Jaylen Brown arriverait du côté des Clippers. Donc en tout cas, c'est les derniers bruits qu'on a entendus, et j'avoue que pour lui, je préférais quand même le voir arriver du côté des Clippers que d'aller s'enterrer à Milwaukee. Et tu te souviens ce qu'on disait tout à l'heure? Avec tout le respect que j'ai pour les supporters de Milwaukee, hein. Et tu te souviens tout à l'heure quand on parlait de la mock draft et qu'on se demandait si les Clippers allaient conserver leur pick 5. Tu Ouais, sais que tu es les Clippers, tu mets ton pick 5 plus Kawhi Leonard pour récupérer Jaylen Brown, je le fais. ouais, je pense même que si tu attaches si à au niveau de la draft là, tu attaches ton pick 5, tu es même pas obligé de mettre Kawhi. Si, parce que Kawhi, il faut quand même ta marge salariale. Jaylen Brown, ça coûte cher. C'est l'un des plus gros Ouais, contrats de la NBA, ça coûte cher. mais ça dépend qui tu attaches avec ton pick de draft. Tu peux attacher 2 Ouais. joueurs qui te coûtent un peu d'argent et puis, derrière, bah, envoie Garland, hein. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que ah non, je sais non, je pense que Garland, ils veulent vraiment reconstruire avec Garland. Mais tu vois, tu reconstruis avec Garland, Mathurin, Jaylen Brown, Ouais, tu es pas mal. tu à un pivot près d'être vraiment relou à l'ouest, hein. Ouais, ouais. Tu à un pivot près, donc on va suivre ça, on va suivre le cas de Giannis. Juste pour clôturer sur Giannis, tu l'envisages pas du tout à Golden State, toi? Non, je l'envisage pas à Golden State. D'abord parce qu'ils ont pas les moyens de le prendre, Butler? ou Butler, alors Green? ça veut dire qu'ils dégagent Butler et Green. Honnêtement, ils l'ont pas dégagé Butler alors qu'il était blessé. Ils vont pas le dégager maintenant qu'ils peuvent le faire rejouer, et c'est pas du tout dans la mentalité de Golden State. Heu, faire partir Green, Moi, je pense honnêtement, que c'est le cas. Moi, je pense que honnêtement, Green, il dégage, hein. ça serait la logique, mais Ouais. après, est-ce que Steph va pas mettre son veto en disant: «Écoutez, moi je reste, mais Draymond il reste avec moi parce que frère jusqu'au bout et qu'on finit ensemble». Ça, j'y crois pas, moi. Heu, Ça, j'y crois plus, hein. non. Moi, j'y crois pas à ça, hein. Ouais, Steph, il a une super mentalité, hein. Ouais, mais si tu as pas forcé pour que Klay Thompson reste, tu forceras pas pour que Draymond Green et Draymond Green, j'ai l'impression que lui-même a compris, tu sais, sur les derniers mois, sur les podcasts, il ne cesse de dire: «Je suis ultra reconnaissant de ce qu'a fait Golden State et je Mmh, comprendrais complètement qu'il me trade». Moi, mmh. je pense que Draymond Green, on le revoit plus sous les couleurs OK. des Warriors, hein. Ah, j'aime bien le pari, j'aime bien le pari. Ouais, très honnêtement et du coup, si c'est le cas, il y Ah a bah, un si c'est le monde cas, il y il a y un a un monde où monde Yannis y vient. il y a un monde où Giannis y vient et je te le dis Ricardo, hein, si Giannis il débarque à Golden State, mea culpa, je pense que LeBron débarque à Golden State aussi. Ah ouais, carrément. Ouais et qu'il accepte de prendre un minimum vet et que tu as Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo et LeBron James. Et Jimmy Butler. Non, par contre, tu as plus Jimmy. OK. Tu as fait venir Giannis, donc tu as plus Jimmy. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Non, Ça me dérange pas d'avoir Giannis en 4 et LeBron en 3 ou vice versa. C'est pas non. grave, Moi, à partir du moment où il garde, Gary Payton Jr. qui est mon joueur à Golden State, tout va bien. ça s'entend. On a fait un point sur les 2-3 gros dossiers. Est-ce qu'il y avait d'autres dossiers un peu chauds? Moi, j'en ai un pour toi, mais celui-là, Ouais. c'est un on va dire que c'est un free agent restreint. C'est-à-dire que son équipe a la possibilité déjà de lui proposer le premier contrat et de Mmh. s'adapter à tous les autres contrats qui lui sont proposés. Au vu des playoffs qui viennent d'être faits malgré une saison régulière All-Star, je te le pose comme ça parce que moi, je suis convaincu qu'il va re-signer. Après, moi, c'est la taille du contrat qui me questionne. Ouais. Jalen Duren Je a du suis 3, voilà. Ouais. Il va signer un supermax à 57 millions la saison, là? Alors si Détroit fait ça, là, il faut qu'il change de métier. Si le propriétaire de Détroit propose le contrat max à Ja C'est une ah non, bêtise. c'est une bêtise. C'est quoi Jalen le con Ja c'est quoi le contrat idéal pour Jalen Duren?
Moi je dirais que c'est un contrat où il prend, 30-35 millions l'année. Ça, il le prendra jamais. Soyons réalistes, ce sera pas en dessous des 40 millions. Mais qui va aller lui proposer ça? Qui, en Détroit? ayant vu ses play bah, non, mais il faut pas que tu lui proposes ça, c'est pas possible. Ils peuvent pas espérer parce que là, j'ai Détroit, s'ils veulent passer un palier, s'ils veulent être champions NBA, il va falloir qu'ils recrutent. Est-ce qu'on n'est pas un peu dur avec Jalen Duren? Ah non, non, non. Il a Il y raté a il rate sa première campagne de playoff, mais il fait une saison régulière de porc quand même, Ricardo. ouais, mais alors tu sais ce que je pense de la saison régulière Mmh. voilà, j C'était ses on a premiers vu playoffs et il a 22 ans, hein. Non, c'est le 2e playoff, oui. mais il a 22 ans. Oui, mais tu sais, les insiders américains disaient qu'à chaque fois qu'il joue un match de play-off, il perd 5 millions d'euros sur son contrat. Ouais, bah, ouais. Tellement il a été, tellement il a été catastrophique. Donc tu as des joueurs, tu le sais très bien, qui sont des joueurs de saison régulière et dès qu'arrivent les playoffs regarde, on en a parlé tout à l'heure, Jarrett Allen, le mec en saison régulière, il est bien et dès qu'arrivent les playoffs, bah, il s'éteint petit à petit et Compliqué, voilà. ouais. Donc Mmh. honnêtement, aller filer le max à Jalen Durant, mais jamais, mais jamais, jamais. Jamais. Oui, je Bon suis après d'accord. ils peuvent le faire, mais en tout cas, si c'était ma franchise et si c'était mon argent, jamais je lui donnerais le max, ça c'est sûr. En fait, faudra voir quelles autres franchises peuvent lui proposer beaucoup d'argent. Genre, il y a quand même 2 ou 3 franchises qui pourraient potentiellement, hein. Tu vois, genre, le Ouais, Brooklyn demain peut tout à fait proposer un gros contrat à Jalen Duren et à voir ce que Détroit fait. Moi, dans le best case scénario, Jalen Duren, il re-signe à Détroit pour moins de 45 millions. J'ai du mal à y croire parce que son agent, il va quand même débarquer en disant, non mais là «Mon joueur» il peut plus débarquer d'agents, parce qu'en face ils vont mais dire: c «Attends, bouge pas, on va reprendre la feuille de stats des playoffs» et oui, pas mais juste la je suis pas juste le, le dernier tour des playoffs, c'est sur tous les playoffs, quel que soit l'adversaire qu'ils ont rencontré, il s'est fait massacrer à l'intérieur par tout le monde. ouais, ouais, non, mais Jalen Duren, ça va être on attend vos retours, tiens, sur Jalen Duren. J'aimerais bien avoir vos avis. Est-ce Alors que Jalen à combien il peut-être que je re-signe? suis dur, hein, Tu peut-être que peut-être je un peu suis dur avec dur, lui, mais ouais, mais je suis ça peut-être un peu s'entend. dur, je Mais reconnais. ça Mais pour moi, ça en tout sent cas, c'est pas un joueur de max, coup du tout. non, ça par contre, je suis d'accord. Ce sera pas un joueur de max et si Détroit le fait, ils se mettent un vrai bâton dans les roues. À voir aussi Ouais, comment ils recruteront parce qu'on demande quand même un peu plus de création à un autre joueur créateur à côté de Cade Cunningham. Peut-être un joueur un peu plus fort que Tobias Harris au poste 4, même si Tobias Harris a fait du bon boulot. Donc on verra l'été de Détroit et en fonction du tarif qui sera donné. Est-ce ouais. que tu avais un ou 2 autres joueurs dont tu voulais parler, sur cette free Ouais, agency? ouais, moi, j'aimerais bien savoir ce que finalement, nos amis d'Oklahoma vont faire avec Ludort Hartenstein. Hartenstein? Exactement. Est-ce qu'ils donnent de l'argent à ces joueurs-là? Et si jamais ils le font pas, bah, voilà, aujourd'hui, il est quoi? Il est à 27-28 millions d'euros par saison, Hartenstein. Ouais. Est-ce que Oklahoma va continuer dans cette direction-là? Ou ils vont se dire: «Non, finalement, notre poste 5 c'est Shait et on a des Williams, on a des gens à mettre autour et finalement Hartenstein, on le garde pas à ce prix-là», parce qu'ils vont avoir d'autres questions à se poser de joueurs qu'ils vont devoir garder. Mmh. Et Lou Dort, je pense avant la campagne de play-off, Lou Dort, tu pouvais te dire que oui, c'était une bonne idée. Aujourd'hui, quand tu vois, ce qui s'est passé, quand tu vois le développement des Jay Mitchell, quand tu vois, voilà, Caruso, tu te dis les playoffs de Caruso, Caruso. tu te dis que Lou Dort, finalement, peut-être pas. Et alors là, je vais te dire autre chose, c'est que si Hartenstein, il le libère, moi, je suis San Antonio, je saute dessus. Mais tu as 29 franchises qui sautent dessus, sur Ouais, Hartenstein. mais je suis San Antonio, vraiment, je me dis: «Ouh là, Ah bah, oui, intéressant». oui. Ah bah, non, mais clairement, moi, pour être tout à fait franc sur ce dossier-là, je pense que Luguentz-Dort ne sera plus un joueur d'Oklahoma City et qu'il Non, va y avoir un marché pour lui parce que c'est un joueur qui peut quand même défendre et qui pourrait intéresser d'autres équipes. Par ouais, contre, il y a aucun monde où je vois Oklahoma ne pas re-signer Hartenstein. Il est beaucoup trop et important et je les vois quand même dans la continuité et très revanchards la saison prochaine. oui, bah, forcément. Et attention, on oublie que cette équipe est encore très jeune, qu'ils ont fait des playoffs sans 2 de leurs 5 meilleurs joueurs, c'est-à-dire sans Elijah Mitchell et sans Jalen Williams et 2 de que leurs si 6, 2 de leurs 6. bah, les 2 de leurs Parce 6 que si tu veux, mais Edge Michel, c'est un joueur de banc au départ. ouais, mais vu sa progression cette année, pour moi, Elijah Mitchell, il est starter l'année prochaine, hein. Il est Mmh. starter à côté de Shai Gilgeous-Alexander, Elijah Mitchell, hein. C'est-à-dire que pour moi, starter l'année prochaine, tu as SGA, Elijah Mitchell, Jalen Williams, Chet Holmgren et Hartenstein et tu fais sortir du banc, les Kenson Wallace, les Caruso et tout.
tu vois? Ouais, OK. Mais je pense que honnêtement, Oklahoma a tout intérêt à re-signer Hartenstein, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Ce serait une erreur de pas le faire, je pense. Je suis Heu, d'accord. hem, voilà globalement un peu les gros dossiers chauds. On va suivre parce qu'il y a encore plein de joueurs qui sont sous player option. On a parlé de James Harden, on a parlé de Trae Young, il y en a d'autres. Il y aura aussi d'autres options, pas mal de choses, Ouais, donc tout ça commence le 1er juillet. On va suivre ça. Et pour conclure cette vidéo, Ricardo, je te propose qu'on parle quand même 5 minutes d'une autre free agency qui est en cours, celle des coachs, ouais, qui a ouais, commencé et qui a très bien commencé pour 2 équipes. On parlait tout à l'heure de Chicago, Thiago Splitter ouais, qui arrive, très bon choix de la part des Bulls. très bon. Très bon choix. Alors, je c'est, très bon choix de la part des Bulls et je vais te dire, c'est «bien fait» entre guillemets, pour le management des Trail Blazers. Parce que quand tu as un coach comme Thiago Splitter qui reprend l'équipe en cours de saison, avec tout ce qu'on sait de ce qui s'est passé avec Chauncey Billups avant, et que ce coach rookie, t'amène en play-off, cette année et fait un 1er tour de play-off qui est honorable, Très honorable, ouais. avec du jeu qui est intéressant. Mmh. Et quand tu te dis que c'était le coach le moins bien payé de la NBA et que tu lui annonces que tu es en train de chercher de toute façon, tu lui redonneras pas ce salaire-là Tu et lui que tu es en donneras train pas de chercher d'argent. un et que tu es en train de chercher un coach que tu vas encore moins bien payer, Ouais, et bah, écoute, le voir partir à Chicago, alors moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour lui. Après, moi, c'est un coach que je connais bien parce que d'abord, je l'ai suivi comme joueur et puis après, je l'ai vu aussi au Paris Basket et j'ai beaucoup aimé top, ce qu'il a été capable de faire au Paris Basket top. et voilà et de le voir aller à Chicago. Alors je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle pour lui et que c'est une très bonne nouvelle pour Chicago. On est d'accord. On a changé toute la hiérarchie à Chicago. On s'est séparé du general manager, on s'est séparé du coach. On recommence un petit peu à 0, Ouais, avec Thiago Splitter pour développer des jeunes. Vu ce qu'il a fait du côté de Portland, c'est nickel. Tu as quand même un effectif avec un peu de potentiel donc et avec un numéro 4 de draft qui arrive, donc c'est cool. Ça commence à retrouver un peu de la gueule du côté de Chicago, donc ouais, c'est cool. Et autre très, très bon choix qui est d'ores et déjà acté et qui s'est acté pendant les finales NBA, hem, Orlando, Sean Sweeney, bien joué, ouais. Ah oui. très bien joué. Ah, très, très bien joué, et d'ailleurs, ça va poser la question de comment est-ce qu'il va pouvoir être, remplacé côté Spurs? Parce que pour rappel, c'est le coach défensif, dans le staff de San Antonio. C'est vraiment le coach spécialisé pour la défense et on a vu à quel point la défense de San Antonio était efficace. Il s'en va, il a un rôle de coach numéro un Mmh. et c'est génial pour lui. Il va reprendre le Magic d'Orlando, dont on n'arrête pas de dire que c'est une équipe à fort potentiel, qui était mal coachée, qui jouait mal mais que, si tu arrives à faire jouer et Banchero et Wagner, bah, tu as quand même une équipe qui commence à ressembler à quelque chose et Et moi je pense Desmond Bane, vraiment ouais, ouais et moi je pense vraiment qu'ils peuvent jouer ensemble les 2. Il ouais suffit de simplement d'avoir, un coach capable de les faire jouer ensemble et ça va et être le rôle de Sweeney. En ouais. plus, il arrive dans une équipe qui a déjà une bonne défense. Non, mais qui est déjà une défense ultra élite depuis 4 ans, en fait. Donc voilà, donc non, non, super move. On a hâte de voir, bah, ce qu'il va donner comme head coach, Ouais, mais en tout cas, impatient de voir ce qu'il va mettre en place avec Orlando. mmh. Ça, c'est une très, très belle arrivée pour Orlando. Moi, j'ai très, très hâte de voir comment ça va se gérer défensivement. Tu as déjà une base super élite. J'ai hâte de voir aussi les petits mouvements d'effectifs parce que je pense que les Jonathan Isaac et tout, ça devrait bouger et ramener peut-être un petit meneur un peu gestionnaire là-dedans, à côté de Ouais, Desmond Bane, à côté de Banchero pour retirer le playmaking, à Banchero qui a été beaucoup trop utilisé là-dessus et c'est pas terrible. Donc bonne pioche de la part du Magic. Les 2 autres équipes qui ont d'ores et déjà acté et leur nouveau coach, ouais, ouais paradoxe, c'est que donc Jamal Mosley qui était le call du Magic qui s'est fait dégager et bah, le mec une semaine après, il a retrouvé une équipe et le voilà arrivé chez les Pels. il débarque chez les clowns. Bravo, bravo, bravo Jamal Mosley, tu débarques dans la franchise la plus dégueulasse de toute la NBA, la plus structurellement merdique. Bon courage du côté des New Orleans Pelicans. Non, c'est moi, ça fait des années que je lutte pour que cette franchise, disparaisse. Change de Voilà, nom change de déjà. nom, change de ville, change de tout et c'est dommage parce que tu as du potentiel dans cette équipe. Tu as du potentiel, il y a des jeunes joueurs à plein de potentiel et très honnêtement, alors Jamal Mosley avait bien développé les jeunes du côté d'Orlando. J'ai du mal à voir ce qu'il va faire du côté des Pelicans, en l'état. Bah, c'est pareil, je pense que Jamal Mosley, pour moi, c'est pas un si mauvais coach que ça, Non, je pense même que mais c'est un c'est bon coach. mais c'est un coach de développement.
Ouais. C'est que là, à Orlando, il avait touché ses limites, qui Mmh. est que Orlando, ils doivent passer des paliers, ça doit aller en finale de conf, et c'est comme ça qu'ils sont programmés à Orlando. Heu, Ils avaient fait les recrutements pour, ils avaient fait venir des joueurs, ils construisent l'équipe, donc voilà. Donc là, qu'à un moment ils changent, le management, ça je peux comprendre. Ouais. Bah, Jamal Mosley, je vais dire que l'avantage, c'est qu'il a rien à perdre, hein, parce que de toute façon, il y a rien. Donc il va pouvoir faire que mieux. Bah, oui. Et c'est intéressant de voir ce qu'il va être capable de faire, avec cette franchise. Il a déjà annoncé qu'il comptait sur Zion Williamson. Bon, c'est déjà un message qu'il envoie. On va voir ce que ça va donner. On va voir si ça va résister, au trade ou pas. Mais en tout cas, ouais, c'est ce qui est un petit peu étonnant, c'est que ça soit allé aussi vite et qu'il ait retrouvé une Une équipe franchise aussi aussi vite, rapidement. ouais. Ouais, 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 non, moi, du côté des Pels, c'est dysfonctionnel. Pourtant, il y a plein de joueurs à potentiel. Je vais pas mal suivre cette franchise, pas pour le jeu, mais pour les joueurs qui vont être, récupérés par d'autres équipes. On ouais. parle beaucoup de Trey Murphy, de Herb Jones. Il y a quand même du potentiel dans cette équipe, donc Ouais, il y a à des voir ce que joueurs, hein, ça il y a des donnera. joueurs. Ouais. Ouais, Dernier coach, qui a signé son contrat là, récemment et ça donne de l'espoir pour cette franchise dont on a déjà parlé avec l'Ogre Vert qui devrait changer de franchise. Mais les Bucks vont commencer leur reconstruction avec monsieur Tyler Jenkins et ça, c'est pas mal ouais, du tout. ça, c'est très bien. Alors déjà, comment dire? Ils ont enfin tourné la page Doc Rivers. Dieu Bah, merci. si vous nous écoutez, depuis quelque temps, vous savez ce qu'on pense, de Doc Rivers. Alors Pas que du bien. pas grand chose de bien en termes de coaching, en termes de management. Mmh, Donc voilà, que Milwaukee tourne la page. Alors, il nous a fait une Doc Rivers, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu d'être viré. De toute façon, comme il était en fin de contrat, il a annoncé qu'il s'en allait. je Donc démissionne. il a pris la parole, il a dit: «Ouais, puisque c'est comme ça, c'est le bordel, je démissionne». Bah, de toute façon, tu avais plus de contrat, mon gars, donc à un moment, tu peux difficile de démissionner, mais bon, voilà, c'est tout le paradoxe de Doc Rivers. Le pitre. C'est une bête médiatique, Doc Rivers. Mmh, Il va c'est un retourner faire des podcasteur. podcasts, il Ouais, il va est très retourner bon. faire des ouais, ouais, il va Il retourner est oui, oui, très bon très bon. là-dedans, hein. Ouais, Il va retourner faire des commentaires de matchs sur ESPN et puis très bien, quoi. Je veux dire, voilà. ouais. Mais Mais c'est Tyler bien que Jenkins, le c'est propre. ouais, c'est propre, c'est propre. C'est un bon coach. Et je pense qu'il est conscient de la tâche qui l'attend parce que Milwaukee, ça reste quand même si en plus, Giannis s'en va, c'est quand même une friche, hein, Milwaukee. Donc, bah, va falloir Il y a tout qu'il à faire, ouais. retravaille, qu'il Mmh. ressème, voilà, qu'il refasse monter, tout ça. Mais en tout cas, intéressant qu'ils aient fait ce choix-là, Milwaukee, justement, dans, la situation où ils sont aujourd'hui. Je pense que c'est le bon coach pour eux. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui nous laisse, aujourd'hui 2 franchises pour le moment qui n'ont pas encore de coach. Les Dallas Mavericks qui ne continuent pas avec Jason Kidd. Il y a Masai Ujiri qui a débarqué et qui a gentiment, je pense après discussion avec Jason Kidd, ils se sont gentiment d'un commun accord rendus compte qu'ils étaient pas sur la même longueur d'onde. Du Ouais, côté des Blazers, pareil, on n'a pas signé Splitter et il y a vraiment des choses bizarres du côté des Blazers avec un président qui est ouais. blindé mais qui veut pas payer son coach. Ouais, Hem, juste une ouais, anecdote sur, Kidd et Masai. ouais, En gros, Masai, il a fait venir Kidd dans son bureau mmh, et il lui a dit, «C'est vrai que tu étais d'accord avec le trade de Luka?» Et Kidd a dit: «Bah, oui». Il a dit: «OK, allez, au revoir». allez c'est ciao! Ah non, 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 mais mais l'anecdote est vraie apparemment, hein. Ils ont vraiment eu cette conversation-là et Kidd a, pour la première fois, reconnu officiellement qu'il avait donné son accord pour le trade de Luka. Donc ouais, bah, ça m'étonne voilà pas. et voilà et Masai, il veut travailler avec ses joueurs, avec ses coachs, avec sa structure et voilà. Mais par contre, pour l'instant, ils ont toujours pas trouvé, Mmh, et puis, bah, les Trail Blazers, ch si tu as un peu de temps, comme ils cherchent quasiment des coachs gratuits, en tout cas peu cher payés, je pense qu'on a notre chance, Tom, si on envoie notre CV, de j'ai remis mon récupérer un CV poste à de head jour. coach, ouais, si on ré de récupérer un nous, on y va à pas cher, hein, s'ils veulent, hein. Ah, mais j'y vais gratos, hein. Tu me payes Ouais, juste j'allais dire, même ah ouais, perso, voilà. C'est ça, tu me payes la bouffe et le logement et je coach gratos. ouais, par contre, je fais un peu de ménage dans l'effectif parce que je refuse que mon franchise player soit le poste 4, dont je ne citerai pas le nom, d'ailleurs. Dont on a parlé avant. Exactement. On a fait un bon petit tour, mon Ricardo. Ouais, On je pense qu'on a été bien reviendra exhaustif là, hein. ouais, carrément. Ces 3 sujets, je pense qu'on a fait un bon tour. Une bonne 1 heure et quart de vidéos à vous mater, toujours un régal. On reviendra bien évidemment plus précisément sur chaque point qu'on a cité. On n'a même pas parlé encore de Steve Kerr, de ce qui pourrait se parler à Golden State, mais ce qu'on vous promet, c'est de revenir et faire des points un peu plus précis sur chaque franchise. On aimerait bien revenir sur Ouais, les Spurs, revenir sur bien sûr. Boston, revenir sur toutes ces équipes-là qui ont du taf cet été. On verra comment ça va taffer. Donc on reviendra Ouais. très, très vite pour vous faire des débriefs.
D'ores et Ouais, déjà la peut-être semaine qu'on prochaine et ouais? ouais, peut-être qu'on reviendra aussi pour commenter la draft et ce qui s'est réellement passé, et qui est-ce que finalement la NBA a écouté Tom ou est-ce que la NBA m'a écouté moi? Qui sera le numéro 1? On peut-être qu'on voilà, qu'on se Est-ce reprendra que un c'est petit Cam moment Boozer? rapide. Est-ce que Est-ce que c'est Cameron Cam Boozer va Boozer? Est-ce que ouais, ouais, ouais. eh bah, ouais, pourquoi pas? Il y a une possibilité donc bon, peut-être qu'on Ouais, se reprendra une petite demi-heure rapide pour débriefer ça avec vous, et c'est puis que sûr. vous puissiez aussi nous partager vos bah, voilà, vos avis et commenter cette draft une fois qu'elle sera passée. Donc je rappelle, c'est dans la nuit de c'est à ça se passe à New York, au Barclays Ouais, Center et c'est dans la nuit de mardi à mercredi. lundi à mardi, je crois que c'est sur 2 jours. Je crois que c'est sur Non, je 2 crois que jours c'est cette année. ouais, mais je crois que c'est mardi, mercredi, pour Mardi à les 3 mercredi. premiers, ouais Ouais, et puis la mercredi deuxième à le jeudi? lendemain. OK. Ouais, il me Bon, semble. à suivre tout ça. De toute façon, il y aura bien évidemment un débrief qui vous sera proposé sur la chaîne de Coast to Coast. Ouais et puis Heu, allez vérifier sur nos réseaux. Je pense que quand on aura l'information sur Instagram, on vous remettra exactement, voilà, le exactement, jour, l'heure et tout ça. On voilà et venez nous soutenir sur Insta, on a besoin de vous, venez toujours. nous donner de l'énergie. Voilà Venez, abonnez-vous, continuez à partager. On et discuter avec nous. on a le palier des 1000 abonnés à passer cet été, on est à 880 les amis. La balle est dans votre camp. Allez, Allez, voilà. on pousse et on y va. Sur ce les amis, bah, écoutez, on vous souhaite un très, très bon week-end, un très bon début de vacances estivales pour ceux qui, sont en vacances. Pour les autres, bon courage pour le taf. On continuera de vous accompagner tout l'été et puis, un petit mot de la fin mon Ricardo, on salue nos copains de la WNBA quand même. Bah, ouais, parce que là, si, là, non, aujourd'hui, il y a, voilà, il y a votre traditionnel podcast N1 WNBA avec une actualité très, très riche. Alors bon, il faut dire qu'il Allez écouter ce ouais, podcast. hier soir, on était un peu en freestyle, il faisait chaud, il était tard et on était un peu en freestyle, mais si vous voulez, voilà, allez vous amuser un peu, allez écouter le podcast, N1 et vous verrez que Chris, et Elliot étaient en pleine forme avec nous, donc n'hésitez Très, pas à très aller écouter ça et donner de la force aussi à toute l'équipe d'N1. très divertissant et comme promis, on va revenir très, très vite sur cette chaîne avec, dans les prochains jours et tout début juillet, une vidéo qui sera tout simplement une masterclass. Mesdames et messieurs, je vous laisse là-dessus. Passez un bon week-end et on se retrouve très, très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao, ciao! Ciao, ciao!